C'est presque de l'info, c'est la revue presque de Nicolas Canteloup. Et on commence, mon cher Nikos, avec vous pour le titre principal de l'actu, comme chaque jour. Oui, salut les Valentinos. Salut ma chère Julie. L'actu principale de ce morning, ça va vous surprendre, mais elle nous vient en se rendre, je l'ai dit à l'instant, c'est la Saint-Valentin. Oui. Ce soir, ça va être romantique, soirée romantique pour tout le monde, sauf pour moi apparemment. Depuis que Céline Kalman m'a mis un râteau tout à l'heure. Ah oui. Chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre à l'instant, vous avez vu, je lui demande si elle me regarde à la télé. Oui. Elle m'a répondu non. Non. C'est classe. Il doit avoir la marque du râteau, Julie, là, oui. Sur le front, oui, marque de râteau. Oui, ouais. j'ai pris le râteau. C'est peut-être à cause de mon t-shirt moche. Car, chers auditeurs, il faut vous le dire, ce matin, je suis en t-shirt. Il fait 40 degrés dans ce studio. Pourquoi Oui. La clim est cassée, j'ai un peu chaud. On est le plus bleu. Je crois qu'on vient de l'inventer. On est dans le premier studio radio hammam de France. C'est vrai. Pour une matinale Saint-Valentin élégante qui va bientôt finir présentée en slip. Ce soir donc, ça va être soirée romantique pour chacun de nous. Bah oui. Ah oui, j'ai hâte. Ah, Nicolas Barré. Mais dites-nous, vous avez un rendez-vous ce soir? Oui, Julie, j'ai prévu une petite ambiance d'ailleurs. D'accord. Waouh. Et oui, ce soir c'est pour moi aussi une soirée romantique. J'ai prévu un petit dîner à base de knacky et de purée de céleri. Je vous dis tout, puisque vous êtes mes camarades, je passe la nuit avec Apolline de Malherbe. Ah bon? Oui, enfin plus exactement, je vais regarder BFM Business jusqu'à 22h30. C'est Apolline de Malherbe qui est la présentatrice de BFM Business. J'ai des posters d'Apolline dans ma chambre. Ah, oui. Entre celui de Jean-Pierre Gaillard et celui d'Helmut Schmidt. À minuit, vous savez quoi? Alors à minuit, oui. Je sors le champomis. Et je vais être coquin jusqu'au bout. Je vais prendre un bain moussant dans mon bidet. Avec des bougies sur le rebord. Si elles arrivent à tenir, je vais prendre des petites bougies d'anniversaire. En faisant le bilan comptable des échos, ça va être une chouette soirée. Oh bah oui, on aimerait être là et on aimerait surtout être une petite souris. Amusez-vous bien, Nicolas, ce soir. C'est gentil. Avec Apolline de Malherbe. Mon Dieu. Allez, l'actu dont tout le monde parle ce matin, c'est bien sûr le départ d'Alain Juppé de la mairie de Bordeaux. Obsèque rapido, bonjour. Bonjour, Frédéric Mitterrand. Obsèque rapido, c'est votre oraison funèbre livrée en moins de 30 minutes. Qui aurait cru cela? Alain Juppé qui nous quitte? Allez, tant pis, musique. Tu es parti, Alain Juppé. Tu as rejoint le paradis des hommes politiques. Ta disparition tragique, meurtrie, bordelaise et bordelaise. De là où tu es, tu nous regardes désormais Non, mais attendez, avec ce... attendez, Frédéric, mais il est pas mort, hein, Alain Juppé. Non. Quoi, comment ça? Bah non, il entre au Conseil constitutionnel. Oui, mais c'est un peu pareil, non? Bah, Bon, peut-être pas allez. quand même. Alain Juppé, deuxième au Conseil constitutionnel. C'est parti, 3-4. Tu es au Conseil constitutionnel, Alain Juppé. Tu as rejoint le paradis des hommes politiques. La disparition tragique, meurtrie, bordelaise et bordelaise. De là où tu es, tu nous regardes désormais et tu... oui. Vous avez vu, c'est pratique, j'ai même pas besoin de modifier une seule Bah, virgule. oui, on a entendu. Oui, bon, on va vous laisser, je crois. C'est pas très sérieux ce matin, Frédéric. On va plutôt en parler avec le principal intéressé. Bonjour, monsieur Juppé. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Écoutez, bonjour à votre sympathique équipe, tout à fait. Je vous sens taquin ce matin. Très amusant cette intervention de Frédéric Mitterrand, un peu décalée. Vous avez envie de me mettre en boîte, hein, ce matin. Boîte de sapin, en sapin, c'est ça, hein. Non, écoutez, j'aime l'humour. Toutefois, sachez, je ne m'enterre nullement au Conseil constitutionnel. Ah bon? Bah évidemment. Pourquoi aller au Conseil constitutionnel, puisque c'est la question que vous posez et que Stéphane ça a été une Passe surprise, pose oui, à travers son intervention à tous les Bordelais. Bien. D'abord parce qu'il y a pas besoin d'être élu c'est une nomination, donc ça m'évite une branlée. J'ai une certitude de ne pas vivre une déroute électorale. Ensuite parce que je sentais qu'il fallait, quelque part tourner la page bordelaise. Tout à fait, oui. Vous ressentiez une certaine lassitude? Oui, c'est bien d'avoir noté cette phrase de relance que vous aviez oubliée, ma chère. J'étais sur un autre paragraphe. Vous étiez en train de me faire une aliagas face à David Doucan. Oui, tout à fait. Désolé. Oui, tout à fait. À l'avant-veille, écoutez. Alors, dites-moi. La lassitude, elle existe. À l'avant-veille
du 14e samedi de bordel à Bordeaux, Ouais. j'ai senti poindre, comment vous dire, un léger sentiment de lassitude. Voilà, oui. c'est ce que je voulais dire. Alors, soyons francs, autant les 10 premiers samedis, j'ai trouvé ça extrêmement amusant de me faire cramer la mairie, défoncer les abribus et éclater les monuments historiques. Et puis c'est bizarre, on vous pisse sur les pompes une fois, c'est hilarant, et puis allez savoir pourquoi, à la 13e fois on rit un peu moins. Hein, le gars que s'use, Jean-Michel Apathy me comprend, il a fait 734 chroniques sur les gilets jaunes. Bah donc vous partez, hein, c'est Voilà, ça. je quitte Bordeaux le jour de la Saint-Valentin pour faire Shabadabada avec le Conseil constitutionnel. Voilà, c'est la vie. J'aimerais d'ailleurs avoir un mot sympathique pour les gilets jaunes. Ah. Allez-y. Oui, mais enfin, j'en ai pas trouvé. Donc je citerai celui qui est désormais mon acteur préféré, François Berléand. Et je vous dis, chers gilets jaunes, vous commencez à me faire chier. Voilà. Pas mieux. Eh bien, merci, Monsieur Juppé. Bonne chance pour la suite, alors. Hein. Je vous en prie. La démission du maire de Bordeaux fait réagir tous les éditorialistes. François-Olivier Gisbert, vous êtes chroniqueur politique. Qu'est-ce que vous pensez de ce choix? Bah écoutez, qu'est-ce que je pense de ce choix? Je vais vous le dire. Tout d'abord, bonjour Julie, bonjour à tous. Dans ce studio, je le connais bien, ce studio, j'ai l'impression d'y être né. Alors, puis bonjour bien sûr à Jean-Michel Apathy, j'espère que ça ne t'ennuie pas, que je viens de donner mon avis dans un micro où t'habitues, tu officies toi. Non, Il est en ça me dérange régie, il pas. est en régie. Ça me Oui, dérange bah, pas. écoute, comme ça, et alors n'hésite pas Jean-Michel, n'hésite pas à donner ton avis sur l'opinion que je vais donner. À mon avis, ce sera intéressant parce que c'est toujours intéressant d'avoir l'avis d'un vrai professionnel sur l'avis qu'on peut donner aux auditeurs. C'est toujours important d'être à l'écoute de quelqu'un que ce soit. Écoute, je t'en prie, François-Olivier, non, vas-y, alors vraiment librement, donne ton avis. Ensuite, si je peux me permettre, je ferai une chronique dès demain sur l'édito, rédigé au sujet de l'opinion que tu as eue, sur mon avis, à travers ton milieu d'humeur dans ma rubrique. Monsieur, s'il vous plaît, on va peut-être arrêter là. François-Olivier Gisbert, allez, à vous. Le départ de Bordeaux d'Alain Juppé, pourquoi? Bah écoutez, Alain Juppé, tout le monde le connaît. C'est une carrière extraordinaire, une longue carrière. Il était ministre, secrétaire d'État, Premier ministre, maire de Bordeaux. Arrêtez, n'en jetez plus. Président d'un parti politique, pardonnez-moi. Et puis après tout ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il ne peut plus voir nos gueules. Du coup, il va s'enterrer au Conseil constitutionnel où on ne pourra plus, nous les citoyens, venir l'emmerder. C'est compréhensible. C'est un homme après tout. Voilà. Jean-Michel, qu'est-ce que tu penses tu me donnes ton avis sur cet avis, cette opinion que j'ai de Juppé? Écoute, pour moi, c'est un très bon avis. Je ne sais pas, Julie, à votre avis, C'était parfait. Allez, vous pouvez disposer tous les deux. c'est bien d'échanger nos avis. L'Assemblée nationale a voté un amendement déposé par Éric Ciotti qui rend la présence du drapeau français obligatoire dans les classes. Bonjour Éric Ciotti. Oui, bonjour. Alors pourquoi avoir déposé cet amendement? Mais parce que le gouvernement n'a rien fait. Pour inculquer aux jeunes la passion d'être français, je dois tout faire moi-même, que voulez-vous que je vous dise? C'est important pour vous, le drapeau dans les classes. Mais bien évidemment, écoutez, je vais vous raconter quelque chose. Oui, Lorsque allez-y. j'étais petit, enfin je veux dire quand j'étais enfant, puisque Oui. vous le savez, je fais à peu près la même taille que lorsque j'étais enfant. Bref, il y avait un drapeau dans notre classe et nous chantions la Marseillaise. Aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, concomitamment, afin de virer Macron. Voilà, ça c'était... Oui, d'accord. Et donc Mais ce sont des valeurs qui ont fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Et je le dis aux jeunes qui nous écoutent. Voilà, maintenant, vous avez une chance inouïe, une chance de devenir l'Éric Ciotti de demain. Et pas seulement. Vous savez, j'ai croisé une petite fille hier. Oui. Je lui ai dit, toi, tu sais quoi? Tu as une chance inouïe. Tu seras peut-être la future Nadine Morano de demain. Hein? Et elle a pleuré. Je pense que c'était de la joie. Oui, certainement, En elle, qui est en train de monter. certainement. Merci Monsieur Ciotti. À bientôt. Les députés ont voté mardi un amendement disant que les mentions père et mère ont vocation à disparaître des formulaires scolaires au profit de parents 1 et parents 2. Ah, Taillot! Tragédie, mais quelle honte! Philippe de Villiers, bonjour. Oui, bonjour, femelle. Oh, ça va. Seigneur, c'est Saint-Valentin. On peut être délicat. Seigneur Dieu, Christ roi, ressuscité, mais nous nageons dans le grand n'importe quoi, Mme Julie. Les enfants désormais n'ont plus de père et de mère.
mais un parent 1 et un parent 2, un papa, une maman. Mais qu'allons-nous manger maintenant? De la confiture bonne la confiture bonne parent 2, hein? Non, écoutez, franchement, je ne m'y ferai jamais. Et en regardant Star Wars, Dark Vador, doit-il dire Luke, je suis ton parent 1? Non, Taillot. Oh, mais vous vous alarmez un peu trop là, non, monsieur De Villiers? Mais ce monde est malade, femelle. Qu'allons-nous chanter dans les balles populaires, hein? Que deviendra Claude François? Écoute, parent 2 est près de toi. Il faut lui dire parent 2, c'est quelqu'un pour toi. Quelle honte, où vont nos karaokés d'antan? Vite une hostie.